Eh bien, pour quelques semaines, nous vous proposons une nouvelle rubrique dans Ouvert pour Inventaire. Et quelle est-elle donc, cette nouvelle rubrique, Alénis? Cette petite rubrique laisse la voie libre à nos auditeurs-auditrices ou même à des inconnus que nous avons croisés dans la rue pour nous parler de leur film préféré. Bonjour, merci beaucoup à vous deux de participer. Alors, est-ce que vous accepteriez de vous présenter rapidement et de nous donner l'un de vos films préférés, s'il vous plaît? Oh, je suis angoissée, non vas-y fais d'abord. Bon, ok, moi je m'appelle Margot, j'ai 23 ans, mais je suis un peu influencée parce que dernièrement j'ai vu Dali de Quentin Dupieux et il m'a un peu tout remué le cerveau. Enfin, j'adore ce genre de film très bizarre, très surréaliste, tout ça. Donc pour l'instant c'est lui. Ça changera dans une semaine, mais pour l'instant c'est lui, voilà. Ah ouais. Ok, très bonne recommandation, merci beaucoup. Et vous? Alors je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans et du coup mon film préféré c'est un film d'animation, c'est Brendan et le secret de Kells. Je sais pas si vous connaissez. Jamais vu, mais vu l'affiche, donc ça me dit quelque chose vaguement. Moi j'aime trop l'univers et tout parce que déjà c'est celtique et tout, enfin je suis bretonne voilà donc tout est rapporté à la Bretagne finalement et ouais les dessins sont super beaux, enfin il y a beaucoup de détails partout, il y a beaucoup de mise en abîme à l'intérieur et l'histoire est très très belle aussi et la musique aussi est très belle donc c'est pour ça, c'est très, très onirique comme film. Ok, merci beaucoup à vous deux, c'est super gentil. Merci. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors aujourd'hui, suite à notre épisode sur Yannick, on vous parle à nouveau d'un film avec Raphaël Quenard puisqu'il s'agit de Chien de la casse, mais c'est tout de suite après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, Chien de la casse, c'est un film réalisé par Jean-Baptiste Durand en 2023, avec en tête d'affiche Anthony Bajon, Raphaël Quenard et Galatea Bellucci. Voilà. Chien de la casse, Quentin, tu l'as découvert il n'y a pas longtemps. Mais tout à fait. Juste avant, j'ai fait un mini-marathon Quenard, donc j'ai regardé ça un matin et le film dont on a parlé la semaine dernière, juste après. Donc c'est tout récent. Je ne connaissais Raphaël Quenard finalement que du film dont nous avons déjà parlé, à savoir Je verrai toujours vos visages. Oui, tout à fait. Voilà. Mais moi, Une très courte intervention. Voilà, très courte intervention. Je savais pas vraiment qui c'était. J'avais entendu son nom, mais donc je savais pas à quel point cet acteur allait me plaire parce que pour le coup, il est plutôt à contre-emploi dans le film. Il parle très peu. Voilà. Alors que là, c'est vraiment probablement dans ce film, bon, dans Yannick aussi, comme je sais pas lequel a été réalisé en premier, mais dans ce film-là, que cet acteur montre. Alors, l'étendue de son talent, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais en tout cas, l'étendue de sa personne, de sa personnalité. Parce que il y a fort à parier qu'il est quand même un peu comme ça. En tout cas, si on regarde son discours au César, ça a l'air d'être quand même un personnage qui est fait pour lui. Oui. Et peut-être même, on en parlera tout à l'heure, mais c'est à se demander même s'il n'a pas les coups des franches en fait au niveau des dialogues et de ses interventions. Est-ce que c'est écrit tout ça? Ça a l'air d'être tellement façonné par sa manière de parler qu'il a peut-être une trame et il brode dessus. En tout cas, ce serait la seule explication que j'ai parce que je connais pas de scénariste capable d'écrire aussi bien pour un acteur quand même. Bah, c'est gentil pour le scénariste en tout cas, si c'est de son fait. Alors oui, Voilà. absolument. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis. J'avais écouté un petit bout d'interview avec Quentin Dupieux et Raphaël Quenard, et il expliquait que Yannick, il l'avait écrit pour cet acteur-là parce qu'il avait déjà joué une petite scène dans un de ses films, et sa réplique était tellement drôle et tellement bien interprétée avec sa façon de parler un peu particulière et tout, qu'il s'est dit tiens, je vais faire tout un personnage comme ça. Quelle bonne idée. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est très efficace, quoi. Ça fonctionne très bien. Idée. Est-ce que tu veux bien nous résumer un petit peu ce qui se passe dans Chien de la casse, s'il te plaît, Quentin? Oh oui, bah ça va aller assez vite parce que finalement le scénario est minimaliste. On est dans le sud de la France, près de Sète, si je dis pas de bêtises, dans l'Hérault. Et eh bien il y a Antoine d'un côté, le personnage interprété par Raphaël Quenard, et
celui dont le surnom est Dog, le personnage interprété par Anthony Bajon, qui sont donc deux copains. On sent bien que l'un, Antoine, a l'ascendant carrément sur l'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment le grand frère, presque même un peu le père d'ailleurs de ce jeune homme, hein, ils sont tous les deux jeunes gens, et on est a priori durant l'été, donc tout le monde se fait chier et rouille dans ce village, et arrive une jeune femme de leur âge à peu près, hein, qui a fini son master en littérature comparée et qui vient en fait passer les vacances là, et évidemment Dog va s'éprendre d'elle, et puis ça va être une petite histoire d'amour un peu vraiment d'été, hein, et tant et si bien que les deux copains vont s'éloigner, puisque les femmes viennent toujours foutre la merde dans les histoires de garçons. Je ne vais pas avoir la même lecture que toi. Ah, pardon. Et puis, bien, avec la rupture, hein, finalement, et deux, trois petites histoires comme ça, les personnages vont se retrouver. Voilà, ça, c'est le pitch dans sa plus simple expression. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film finalement? Parce que j'ai fait exprès de ne pas te poser de questions aujourd'hui pour avoir la surprise. Oui, tout à fait. Alors, j'ai été vraiment conquis. Absolument conquis. Surtout que, pour nos auditeurs, il faut quand même savoir, vous savez bien, comme on triche un peu, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où nous enregistrons beaucoup d'émissions. Donc là, en ce moment, nous sommes dans une période où nous regardons beaucoup de films. Et finalement, entre le visionnage de celui-ci, alors là, vous rentrez dans les coulisses, hein, et par exemple, celui de Justine Triet, il s'est passé environ 12 heures. Hein. C'est-à-dire que, donc nécessairement, quand on s'est cogné Anatomie d'une chute et que 12 heures plus tard, on découvre ce film-là, on a envie de croire en le cinéma, en l'humanité, un tas de choses, et en la simplicité également. Ouais. On a beaucoup envie de croire en la simplicité. Donc j'ai été vraiment bien pris. Alors évidemment, on va pas se mentir, à 90%, c'est dû à cette espèce d'ovni qui est Raphaël Quenard, et je ne m'y attendais pas. Et donc il m'a complètement porté à travers ce film, là où Bajon aurait pu lui me faire l'effet inverse. Alors j'ai rien contre le bonhomme, mais c'est vrai que depuis maintenant beaucoup de films, là il a eu une très très grosse filmographie ramassée sur 2-3 ans, avec Brisé, avec ce film où il est ceci, ce film où il est, enfin bref, je sais plus. Où il est addict et il part dans la campagne. Ah oui, que j'ai vu. Avec des prêtres, non? Oui, c'est ça. Et qui est un très, très joli film aussi. Hein, mais bon, bref, tout ça pour dire qu'il campe presque toujours le même genre de jeune garçon à problème, en fait. Et d'ailleurs, même, il a ses rôles sûrement parce qu'il reste très jeune physiquement, alors qu'il doit commencer à avoir quand même un certain nombre d'années. Mais bon, on le fait jouer des sortes de grands ados. Et donc, bon, je me suis dit, oh, putain, ça va encore être la même limonade. Et c'est vrai que arrive ce personnage qui est cette espèce de grand frère hyper rigoureux, hyper exigeant par rapport à son petit frère, qui est, j'insiste, c'est pas son vrai petit frère, hein, mais et qui en fait l'emmerde et sur son dos tout le temps, mais comme en fait un père serait avec son fils. Alors c'est le moment. Alors qu'est-ce que vas-y. Là j'ai lancé une piste. Pourquoi cette moue dubitative? Parce que moi j'ai surtout vu ça comme tu l'as dit, hein, vraiment une histoire d'amitié très forte et presque de fraternité. Ah. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais une romance. Non, mais on sent que l'amour est très présent dans leur relation malgré tout. Mais par contre, cette espèce de le fait que leur rapport soit dans une inégalité totale, puisque Dog, donc interprété par Anthony Bajon, est vraiment très timide, très réservé, très renfermé sur lui-même. Et au contraire, Miralles, donc interprété par Raphaël Quenard, est très expansif, très charismatique. Et à la fois, tous les deux, ce rôle leur convient parfaitement bien. À la fois, le personnage de Miralles est quand même assez virulent, voire même méchant, voire même humiliant vis-à-vis de son ami. Oui. Et donc, certes, on peut voir ça comme une relation entre frères ou père-fils, mais une relation pas franchement très saine et où la communication est quand même bien à chier, quoi. Oui, je suis d'accord. Voilà. C'est vrai. En fait, il ne lui passe rien. Il est sur son dos constamment. Et c'est pour ça, oui. Alors, je dis pas que c'est ça, hein, mais il faut dire comme s'il essayait de le piquer pour le réveiller, en fait.
Alors après, on peut y mettre tous les miroirs qu'on veut parce que lui-même est finalement aussi Oui, coincé dans ce bled bien sûr. et typiquement l'image de celui qui a des... D'ailleurs, il le dit très bien quand il s'agit de parler d'avoir une femme. Il a un goût d'absolu et comme tous les gens qui ont un goût d'absolu, la plupart du temps, puisque c'est inatteignable par définition, ou bien on est perpétuellement déçu, ou bien alors on reste dans sa merde en disant surtout j'en sors pas parce que je n'en sortirai que pour l'idéal, que pour l'absolu. Et comme cet idéal ou cet absolu ne vient jamais frapper à la porte, eh bien on reste dans ses excréments. Donc c'est évidemment à double tranchant puisqu'il est très exigeant envers ce jeune homme, mais en même temps, bon, il n'est pas bien plus avancé. Bien sûr, et puis ça montre, oui, comme tu l'as dit, cette espèce de frustration qu'il a en lui et cette absence d'action, il actionne rien, il fait rien. Il deal, quoi. Il deal du shit. Ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'on comprend que il est cultivé. Oui. Et d'ailleurs, il aime quand même bien ramener sa fraise et ramener sa science. Oui. Mais il est cultivé, il ne sort pas de nulle part. Mais par contre, il reste dans son bled pourri depuis qu'il est gamin, enfin depuis qu'il est arrivé, et il fait rien, quoi. Oui, oui. Donc, je trouve ce personnage hyper intéressant. Et surtout, venant de la campagne, c'est vrai qu'on les voit, ces vieux copains, ces vieilles connaissances, tu sais, du collège ou parfois du lycée, qui sont restés dans la même ville toute leur vie, qui n'ont jamais bougé, qui voient les mêmes gens depuis 25 ans. Donc, en plus, moi, personnellement, c'est un personnage que j'identifie très bien, tu vois, que j'arrive à bien capter et que je trouve extrêmement intéressant. Et effectivement, c'est quand cette jeune femme qui, elle, fait des études ailleurs, arrive, que va se développer cette forme de jalousie, à la fois parce qu'elle pique un peu son copain, absolument, à la fois parce que c'est une jolie jeune fille intelligente et il comprend pas vraiment ce qu'elle fait avec son pote qui est, qui est pas une flèche, mais qui est pas non plus méchant. Et à la fois, ce manque d'action de sa part, c'est-à-dire le fait que lui, finalement, il a jamais osé faire ce qu'il prétend, je sais pas trop comment l'expliquer, mais... Jusqu'à la fin du film, en tout cas, oui. La fin du film est une résolution pour tout le monde, d'ailleurs. Chacun a finalement trouvé une voie, probablement un moyen terme, quoi, hein, mais pas la voie royale, mais une voie quand même. Mais c'est vrai que oui, il y a cette espèce de ces échecs en cascade. Mais ce qui est surprenant et ce que je trouve bien vu, puisque tu parles de cette culture qu'a le personnage, c'est justement de nous la montrer, en fait. Au moins pour recréer une forme d'équilibre et ne pas, comme peut-être plein de réalisateurs auraient pu le faire, ou comme en tout cas les stéréotypes auraient pu le faire, c'est-à-dire montrer ce que pour les États-Unis on appellerait des rednecks, quoi, enfin, voilà, des pauvres villageois, faute de mieux, qui sont cons comme des tables, quoi, voilà, et qui boivent des coups sur la Grand Place tous les soirs d'été. Alors qu'effectivement, on a ce personnage qui a au moins ce moment un peu savoureux quand ils sont à l'anniversaire de Dog et que la jeune femme explique ce qu'elle a fait, et elle veut pas parler du sujet de son mémoire, et l'autre, Antoine, je l'appelle Antoine, c'est son prénom, et c'est quoi, c'est son surnom Miralles. en fait, Miralles, c'est son surnom. Ou son nom de famille, je crois, non, enfin, peu importe. Et qui il l'enjoint de donner son sujet, et il se trouve qu'il connaît en tout cas Hermann Hesse, qu'il est capable de citer un titre comme ça en disant que c'est l'un de ses livres favoris, Le Loup des Steppes, et quelque part alors ça pourrait être aussi juste une comment dirais-je, une boutade culturelle, c'est-à-dire il connaît le titre et puis il en fait des caisses dessus, mais comme on peut presque imaginer que pour le coup c'est vraiment un roman important pour lui et qu'en fait c'est pas il faut quand même en avoir un tout petit peu sous la pédale pour pouvoir comme ça sortir un titre et dans le film en plus on voit qu'il est vraiment intéressé par la littérature puisqu'on le voit très souvent lire seul, ou avec des bouquins, c'est-à-dire que là c'est vraiment des plans omniscients, on va dire, où il est seul chez lui et il est en train de lire, donc c'est pas un truc c'est pas une posture, enfin on peut faire des choses seul chez soi pour la posture, mais donc on sent qu'il a besoin de ça. Il baigne aussi un peu dans un milieu, c'est-à-dire qu'il vit avec sa mère qui est peintre, dépressive et peintre, je vais se voir ensemble,
Et donc voilà, il baigne dans quand même une certaine forme de culture. Et alors, tout à l'heure, tu disais, oui, je le vois pas pareil, la jeune femme qui arrive. Et donc, tu voulais, quand je disais qu'elle venait casser ce duo. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ça Est-ce que c'est un piège? Non, pas du tout. Non, parce que j'avais l'impression tout à l'heure que tu voulais, quand je disais quand je disais une vérité générale, que les femmes venaient toujours casser les belles relations d'amitié entre garçons, tu disais non, je suis pas d'accord. Ah non, mais parce que pour moi, vraiment, le sujet, c'est vraiment leur relation à tous les deux. Oui, d'accord. Et cette idylle de vacances, oui, ça crée une rupture. Ça crée d'ailleurs certaines ruptures dans leur relation, mais parce qu'en fait, ces ruptures, il faut qu'elles soient faites depuis un petit moment, et c'est un peu l'excuse pour que en tout cas, Dog se rende compte de certaines choses. Se rende compte qu'il est quand même souvent humilié par son ami, mais en même temps, son ami est toujours là pour lui. C'est ce qu'on voit jusqu'à la fin du film. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'aurais bien aimé qu'on évoque, c'est que le film s'appelle Chien de la casse. Et c'est un très bon titre sur plusieurs points, parce que ces deux gamins, c'est un peu... ils glandent, quoi. Ils zonent, donc c'est un peu l'expression. Mais il y a tout un rapport aussi à un très bon chien qui est dans le film, qui s'appelle Malabar. Est-ce que peut-être on peut en parler un petit peu? Alors, on va en parler, mais juste une chose, c'est quoi l'expression? Elle existe, cette expression, en fait? C'est une expression, chien de la casse, que je ne connais pas. Donc, est-ce que tu peux, parce que si je ne la connais pas, il doit y avoir d'autres gens dans le même cas que chien moi. de la casse, c'est un peu comme loser, Pecno, Cassos, voilà quoi. D'accord, donc effectivement, très bien, parce que double sens, avec le parcours de ces jeunes gens, et le chien qui s'appelle Malabar, qui est le chien donc d'Antoine, et qui est un très gentil toutou. Oui. Alors évidemment, un chien un peu impressionnant. Type bulldog, quoi, un voilà, peu, c'est ça. voilà. Et qui a donc évidemment, comme n'importe qui, ou presque, sauf les gens très méchants, mais quand on a un chien, on l'aime beaucoup, et donc il le suit un peu de partout, il obéit au doigt et à l'œil, il est impeccable, et il va venir à la rescousse de son maître dans la rixe un peu finale, dans laquelle Antoine arrive justement pour pouvoir défendre son ami Dog, en plus Dog, le chien, bien sûr. Qui là n'avait plus que lui à appeler au moment où on est censé lui faire payer une connerie qu'il a faite, puisqu'il a rayé une bagnole d'un petit cartel, quoi, d'un petit groupe de connards. Et de toute façon, on a toujours dit qu'on pouvait spoiler les choses, donc là on est bien obligé, mais il y a une chose justement très remarquable par rapport à donc cette chose qu'on va nommer, et qu'on a déjà dit dans cette émission que c'était interdit. On ne tue pas les animaux au cinéma, mais là il se trouve que le chien meurt. Alors, il est plutôt une belle mort, c'est qu'il ne se fait pas renverser par une voiture, c'est-à-dire que c'est en combattant. Et c'est un peu un chien de combat. Donc, c'est en défendant son maître qui prend un coup de couteau. Mais ce qui est extrêmement bien vu dans le film, et je m'y attendais pas du tout, c'est que lorsque un des vilains garçons tue le chien, eh bien, ça crée un silence dans la bagarre, et la bagarre s'interrompt, parce que même ceux qui étaient venus pour fracasser l'autre se disent « Ouah, là, ils n'étaient pas venus pour buter quelqu'un, ils étaient venus pour... Et le chien apparaît comme une personne, véritablement. Et ça, je trouve que c'est montré en silence, avec juste un regard un peu du chef du clan, qui fait un petit signe de tête en disant « on se casse maintenant », parce que là, la bagarre, elle est finie, en fait. Il y a eu du sang versé, et il y a eu un chien, et c'est vrai qu'on ne tue pas un chien, quoi. Non. Est-ce que ça aurait été la même chose si un des deux gars, des deux copains, avait pris un coup de couteau? Je ne sais pas. Et de fait, là, le fait que ça coupe tout ça, c'est sans cérémonial, mais c'est quand même pour dire, d'une certaine façon, pas plus, quoi. On peut pas faire plus. Je trouve ça très élégant. Et puis ce chien, je trouve qu'il a une belle signification aussi dans l'histoire de Miralles, qui, en fait, comme lui, depuis, je crois, la mort de son père, si je dis pas de bêtises, on apprend ça à la fin du film, il a plus aucun contrôle sur rien, il est passé à côté de sa vie un peu, enfin en tout cas de ce qu'il voulait faire, de ses ambitions, etc. Comme il contrôle son pote, finalement, c'est aussi une façon d'exercer une forme de contrôle, mais toujours avec de l'amour, comme il y en a pour son ami. Donc, et il y a aussi ce côté, l'habit ne fait pas le moine, parce que lui a l'air un peu d'une racaille, entre gros guillemets,
avec son gros chien qui fait un peu peur. Et en fait, il est adorable avec tous les passants. Il Oui. s'arrête, voir les petits vieux, Oui, oui. il va déposer des gâteaux. Enfin, voilà, quoi. C'est Les vraiment... zézettes de 7. Ouais, bien sûr. Et oui, il est vraiment adorable avec tout le monde, sauf donc avec Dog, mais parce que c'est sa façon est vraiment étonnante. C'est pour ça que moi je m'étais noté quel daron, quoi. Il a vraiment un côté horrible un peu du mauvais père qui écraserait son fils, mais parce qu'il saurait pas comment faire pour lui montrer son amour, quoi. Vraiment le truc vieux comme le monde. Et c'est ça qui est très touchant dans cette relation. Et tu as raison. Qu'en fait, c'est un épiphénomène, c'est une parenthèse, cette nana qui arrive, qui permet peut-être de déceler un peu Dog, qui va donc, mais ça c'était prévu de toute façon parce qu'ils en parlent plusieurs fois dans le film, mais il part à l'armée. Et ce qui est amusant, en plus c'est pas du tout un détail caché, c'est très net, mais c'est juste que parfois on peut oublier le début d'un film. Le film se termine avec la même blague qu'avec celle le film commençait. Et c'est-à-dire cette espèce de blague qu'on fait normalement au lycée. Hein, on fait un cercle avec ses doigts, et puis si l'autre regarde, il doit prendre un coup de poing dans l'épaule. Et ça commence comme ça, le film, et ça finit comme ça, mais par vidéo interposée, puisque Dog est à l'armée, et il envoie une vidéo où donc forcément l'autre est obligé, ne peut pas ne pas voir le cercle puisqu'il filme le cercle de ses doigts, et donc il est convenu qu'il devra prendre un petit coup de poing en rentrant, et donc montrant ainsi que non seulement il continue de se donner des nouvelles alors que l'autre est sûrement loin dans sa caserne, et que l'histoire leur amitié n'est pas brisée. Tout à fait. Et elle pas comme Stéphane. Pas comme Stéphane Brisé. Ce jeu de mots était garanti sans OGM. Bien. Ouais. Voilà. Mais c'est vraiment un très joli film. Là encore, un film assez généreux, un film dans lequel je n'ai pas su détecter, pourtant mon détecteur est très habile par rapport à ça, la moindre prétention qu'on peut tant trouver dans tant de films. Au contraire, les choses sont délicatement posées, et quand ça pourrait commencer à devenir ronflant, presque automatiquement il y a quelque chose pour venir désamorcer ça. Le simple fait que ça serait n'importe qui d'autre que Raphaël Quenard qui sort des répliques ou des phrases de Montaigne ou je sais pas quoi, on dira putain, alors le scénariste il s'est touché, il avait envie de placer. Et non, parce qu'il a l'impression, tu te demandes même si sont des vrais, tu vois. Alors, je ne vais pas aller faire le mec, je ne vais pas aller vérifier tous les essais maintenant. Mais en tout, ou si c'est des vraies phrases qui viennent des essais, eh bien, c'est digéré. Donc, ça arrive comme ça, le plus naturellement possible. Et c'est vrai que, bon, je redis ce que je disais au début, le film repose beaucoup sur Raphaël Quenard qui insuffle cette énergie, mais aussi ce bagou, cette légèreté grave, sans en faire des tonnes. Il est émouvant, quoi. Et on l'a dit la dernière fois pour Yannick, où il y a des moments très émouvants dans le visage un peu étrange de ce monsieur. Ouais. Et là, ce personnage est émouvant dans son jogging avec sa sacoche autour du cou. Dans ce petit village, il y a un côté en plus complètement décalé, quoi. D'habitude, ce genre de style, on le voit en ville, et là, on est dans le petit village un peu médiéval avec les 3-4 qui sont en jogging et en Nike Air. C'est tout à fait décalé. Surprenant, ouais. Oui, mais c'est et à la fois peut-être un peu moins cliché que tout ce qu'on peut voir sur les banlieues qui sont pas forcément réalisées par les gens qui viennent des banlieues. Absolument. Où tu as cette espèce de soit misérabilisme, soit moralisation un peu douteuse. Oui. Donc, tout à fait, voilà. C'est ça, c'est se dire en fait que c'est ici, oui, ça permet de remettre peut-être au cœur aussi d'un sujet de société, quoi. C'est la perte de repères, ou peut-être même tout simplement la perte d'envie de la jeunesse. Alors dire ça fait un peu con parce que je pense que c'est propre à toute jeunesse en fait. Je suis pas sûr que ce soit véritablement générationnel. Peut-être que c'est pire maintenant, mais je pense qu'il y a des tranches d'âge de toute façon où en fait on a essentiellement envie de mourir et où on finit par ne pas mourir et faire autre chose, bon gré malgré, en attendant la vraie mort. Voilà, ce que à peu près la plupart des gens font depuis que l'humanité existe. Mais oui, c'est bien que ce soit sorti des banlieues parce que ça aurait pas du tout eu la même tonalité. Hein. Évidemment, ça aurait fait un énième film chiant et oui, comme tu as dit, moralisateur, un peu de droite ou un peu facho. Non, c'est vraiment c'est très fin, c'est très délicat. Moi, ça m'a donné envie d'en découvrir plus de ce réalisateur. Oui, tu as d'autres choses. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait
Eh ben, il était pas dans la catégorie meilleur premier film. Ah putain, je sais pas. Je sais qu'il était là au César, mais Je me je demande sais plus dans quelle si catégorie. c'est pas son premier long métrage en fait. Attends, je regarde. Ah si, César 2020. Ah non, oui, meilleur premier film. Je sais pas s'il a obtenu le prix ou s'il était... Non, mais donc s'il était dans meilleur premier film, oui. C'est donc son premier Ça film. veut dire que c'est son premier. Oui, c'est ça, il l'a eu, oui. Oui, alors. Oui, c'est ça. Donc, il a eu le César du meilleur premier film, Jean-Baptiste Durand. Donc, ça veut dire qu'il a des courts-métrages ou des choses avant ça et peut-être d'autres projets. Mais c'est assez frais, vraiment avec que des qualités que je mets derrière cet adjectif. C'est-à-dire que c'est c'est justement, c'est assez frais sans être péteux, parce que souvent, les jeunes réalisateurs veulent aussi faire leur première œuvre, qu'elle soit la plus incroyable possible, je sais pas quoi, rentrer dans l'histoire du cinéma. Et je pense pas que c'est un film qui va rentrer dans l'histoire du cinéma, mais justement, c'est peut-être ce qui le rend intéressant et ce qui fait qu'il rentre dans mon cœur. Ouais, tout à fait. Voilà. En tout cas, on lui souhaite de continuer sur cette voie parce que c'était vraiment très intéressant. Oui. Et moi, du coup, c'est ce que je disais, c'est que j'ai vraiment hâte de voir ce que ce réalisateur-là va produire va réaliser par la suite. Et j'ai hâte de voir Raphaël Quenard dans d'autres films, en fait, parce que c'est vraiment... pour l'instant, en tout cas, ces personnages-là, je les trouve hyper touchants, hyper justes. Et on en parlait justement tout à l'heure aussi en off, c'est que un peu cette crainte que ces acteurs n'incarnent que ce personnage. Et en même temps, on avait des contre-exemples des exemples comme Jean-Pierre Bacry et d'autres acteurs qui ont toujours joué un peu un caractère et qui fonctionnent en fait. Oui. Je pense que soit tu aimes, soit tu détestes, mais quand tu aimes, tu aimes sincèrement aussi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la critique, et je serai le premier à la faire, donc je me mets largement dans le panier là, de dire il joue toujours le même personnage. Et c'est vrai que quand on a envie de critiquer, c'est très facile comme argument, et je le sors plus souvent qu'à mon tour. Donc vraiment, je me giflerai parce que parfois ça m'énerve. Et c'est vrai que derrière, si quelqu'un me dit mais t'adores Jean-Pierre Bacry, et quand même dans 95% des films, parce qu'il y a une ou deux exceptions, mais dans 95% des films, il a toujours joué rigoureusement le même type de caractère, ça t'a toujours plu. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Donc là, en fait, c'est un argument qui marche quand on n'aime pas quelque chose, mais c'est vrai que là... Et puis alors, je dirais une chose, c'est que, étant donné la nouveauté qui est Raphaël Quenard, de toute façon, moi, je serais très pour qu'il puisse encore faire même s'il est, alors admettons qu'il soit capable de faire plein d'autres types de personnages, etc., qu'il fasse encore 2-3 films quand même avec celui-ci, parce qu'on n'en a pas eu assez. Ouais. Justement, pourquoi il joue pas chez Justine Trier qui fait des films de 3h25, parce que là, si tu mets bout à bout 2 films avec lui, ça fait quasiment un film de Justine Trier. Ouais. Donc voilà, on le voit pas. Pour l'instant, moi, je l'ai pas eu assez. Ce film-là, il aurait pu durer une demi-heure de plus, ça m'aurait fait plaisir. Donc, dis donc, c'est vachement gentil. Donc, vas-y, sois tranquille, Raphaël. Tu peux encore faire quelques films si tu avais besoin d'une bénédiction en jouant comme ça. Et puis ensuite, si tu as envie de jouer d'autres types de rôles, comme tu l'as fait dans Je verrai toujours vos visages, n'hésite pas. Mais moi, je suis très preneur pour d'autres films identiques. Ouais. En fait, faut pas se mentir. Pourquoi on regarde des séries en 850 saisons ? Parce qu'on adore quand les acteurs ils jouent le même personnage pendant 3 ans et demi, 10 ans, 20 ans. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc, quelque part, c'est tout. Aurais-tu une recommandation ? Enfin, sauf si tu as quelque chose à ajouter, non, après ce mais concert de louanges. Ouais. Allez, une recommandation. Là, vraiment, c'est les fonds de tiroir parce que comme on doit en faire beaucoup d'un coup, on n'a plus le temps de voir autre chose que ce dont on parle dans l'émission. Enfin, notre vie est un enfer. Ah, nous autres, les artistes, mon Dieu, mon cœur saigne. N'échangeras-tu donc jamais ? Oh là là, oh là là. Allez, une série que j'ai regardée il n'y a pas longtemps qui devait sans doute être sur Netflix, je ne sais plus, Canal+, je crois. Non, Apple TV. Criminal Record, une série de 2024 dont j'ai même pas noté le fabricant, mais avec Cush Jumbo et Peter Capaldi. Alors avec Cush Jumbo, je l'avais vu dans d'autres séries, c'est une femme, elle est très très bien, mais un que j'ai découvert, c'est Peter Capaldi qui est glacial et formidable dans ce rôle de commissaire de police. Alors c'est une série policière et c'est vraiment pas marrant du tout, je précise tout de suite, mais voilà, je l'ai trouvé très bien et vraiment cet acteur m'a glacé le sang et donc je l'applaudis. Clac, 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 clac. Voilà. Allez, Nice, vous avez trouvé quelque chose dans un tiroir ? Non, pas encore. Non. Non, écoute, je cherche, mais alors là, c'est vraiment très compliqué.
Écoutez, Si, tiens, allez, je vais vous conseiller une œuvre que j'ai aussi beaucoup aimée, mais je crois que je l'ai déjà conseillé, mais bon, tant pis, hein, désolé. C'est un court-métrage d'animation réalisé par Jean-Charles Mboti-Malolo. Je crois que je l'ai conseillé vraiment dans les premiers épisodes ça va, alors. commentaires. Il s'agit du... Alors, je suis désolée, je suis un peu en boucle sur ce court-métrage d'animation. Ça s'appelle Le sens du toucher. Ça a été réalisé en 2014. Jean-Charles Mboti-Malolo, depuis, il a vraiment... Redis-nous son nom encore. Jean-Charles Mboti-Malolo. Tu me rappelles là-dessus. Non, très très bien, monsieur admiratif. Depuis, il a réalisé d'autres films d'animation très bien, où il a participé à la conception, etc., etc. Mais moi, c'est vraiment un court-métrage qui me touche énormément, que vous pouvez retrouver. Alors, je crois que vous pouvez l'acheter en VOD sur Vimeo, peut-être, ou voilà. Enfin, en tout cas, il est trouvable sur Internet. C'est très beau, c'est très touchant. Il y a un rapport au corps, à la musique, etc. Enfin, c'est très, très beau. Voilà. Donc, Le sens du toucher de Jean-Charles Mboti-Malolo. Très bien. Et bien sur ce... écoutez, le bon week-end, la bonne semaine. Bien sûr. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.